Avec Guillemette, nous sommes tous les deux chefs de chœur sur le projet de chanter en chœur pour la deuxième année maintenant, consécutive. Du coup, notre rôle, c'est d'accompagner les enfants tout au long de cette année scolaire. Depuis la première répétition, où en général, ils n'ont jamais chanté ou dansé pour la grande majorité. Leur apprendre les chansons, leur apprendre aussi un petit peu les chorégraphies qui sont faites par Mams et Guillaume du collectif Porte-Avions. Et pour les mener ensuite sur la scène du théâtre de Vesoul. Chacun fait son négocie. À vous. Chacun fait son négocie. Voilà, chacun fait son négocie. À vous. Chacun fait son négocie. Ça a commencé déjà l'année dernière en fait avec la réflexion autour du répertoire, des premières réflexions aussi avec les chorégraphes. Et ensuite on a commencé en septembre. Et puis grosso modo, ça fonctionne sous forme de 3 grosses sessions, en fait, on va dire, entre chaque vacances, où on apprend 2 à 3 chansons par période. Les enfants n'ont jamais chanté, n'ont jamais dansé. Ça, c'est la première difficulté. Ensuite, la deuxième difficulté, c'est de se dire que malgré tout, aller monter sur scène, sur la scène d'un théâtre, c'est pas forcément la chose la plus facile. Qu'on soit enfant ou adulte, quand on l'a jamais fait, c'est quelque chose de très nouveau. Donc ça, c'en est une deuxième. La troisième, c'est que malgré tout, comme on ne les voit pas toutes les semaines, il y a un temps à chaque fois entre les moments de répétition, et donc ce qui fait qu'on est obligé de déléguer, et donc on est obligé de donner le lead aux instituteurs qui font un travail formidable et qui eux aussi apprennent, comme les enfants, les chorégraphies, les chansons, et doivent faire les deux devant eux, alors que c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas forcément fait avant, quoi. Complètement, et que le challenge, on n'en a pas parlé, mais c'est d'apprendre simultanément le chant et la chorégraphie. Absolument, oui. Ça a peut-être dû commencer par ça. Ouais. C'est la principale difficulté, d'associer tout de suite le mouvement avec le chant. Gros challenge aussi parce que du coup nous aussi il faut qu'on chante et qu'on danse, donc du coup ça nous demande de nous mobiliser corporellement aussi, de travailler les chorégraphies. Je suis donc co-chorégraphe dans ce projet avec mon collègue Guillaume Joly. Voilà, et on travaille avec Samy et Guillemette en synergie pour monter cette pièce autour de Starmania. Les chorégraphies ont été construites sur la base des paroles. L'idée aussi, ça va être de simplifier au maximum pour que ces enfants qui, pour la plupart, n'ont jamais fait de danse, puissent suivre les chorés, chanter en même temps, et en même temps que ça ait de l'impact visuellement, sachant qu'il y a aussi cette limite d'espace, parce qu'ils sont beaucoup sur scène, ils sont sur des estrades, donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte, mais c'est un très beau challenge à faire des chorégraphies sur des musiques comme ça. Il y a des mouvements qui sont posés sur la rythmique de la musique, d'autres qui sont posés sur la rythmique des paroles. Il y a une chorégraphie particulièrement où on mime pas mal, par exemple c'est sur le blues du businessman, où justement on leur laisse pas mal de place pour l'interprétation. Donc il y a plusieurs mots qu'ils doivent interpréter de telle ou telle manière. Ils apprennent cette chose-là assez jeunes et dans un cadre où c'est pas un cadre scolaire. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se créent et effectivement on a vu des enfants fleurir, découvrir une passion, se découvrir aussi eux-mêmes, des enfants qui travaillaient pas beaucoup en cours. Ça, c'est des retours qu'on a eu des instituteurs qui nous ont dit qu'ils avaient vraiment changé. Au niveau de la concentration, la facilité et l'aisance à s'adresser en public, au reste de sa classe. Quand on débarque à l'école. Poésie, des choses comme ça, quoi.